Le 7-9-30 sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous nous parlez de tensions à la frontière entre l'Afghanistan et l'Iran. Ce ne sont pour l'instant que quelques escarmouches qui ont tout de même fait plusieurs morts. Mais un conflit de plus grande intensité menace entre l'Afghanistan et l'Iran, deux voisins aux relations difficiles. Chacun accuse l'autre, des renforts militaires sont acheminés vers cette frontière de plus de 900 km de long. Le risque d'escalade est grand. Comme pour tous les conflits, il y a une cause immédiate et des explications plus profondes. L'immédiate, c'est l'eau. Téhéran accuse Kaboul de violer un accord remontant à 1973, régissant le débit du fleuve Helmand, une source vitale d'eau. Selon Téhéran, l'Afghanistan, en amont, construit de nouveaux barrages hydroélectriques et d'irrigation sur le Helmand, ce qui affecte le débit en Iran, dans une région souffrant déjà de sécheresse. L'Afghanistan dément et met en avant des raisons climatiques. On est face à une problématique de plus en plus fréquente dans le monde. L'eau se transforme en matière stratégique pour laquelle on est prêt à se battre. Mais ce n'est pas, Pierre, la seule explication. En effet, Nicolas, car cette région présente une incroyable complexité religieuse et humaine. Les deux pays ont des régimes islamistes, mais la révolution islamique en Iran s'appuie sur la majorité chiite du pays, tandis que les talibans au pouvoir à Kaboul sont sunnites. Le schisme religieux n'explique pas tout, mais il ne faut pas non plus l'ignorer. Les vidéos de propagande des talibans qualifient d'ailleurs les dirigeants chiites d'infidèles et menacent d'aller les déloger à Téhéran. Par le passé, les talibans ont régulièrement été accusés de s'en prendre aux minorités en Afghanistan, en particulier aux Hazaras, pour la plupart des chiites. À la victoire des talibans en 2021, l'Iran a réagi avec prudence, cherchant un équilibre entre sa défense des chiites et le besoin de stabilité dans sa relation avec les nouveaux maîtres de Kaboul. Cet équilibre semble rompu. Et alors, jusqu'où peuvent-ils aller ? Alors la rhétorique guerrière ne se traduit pas nécessairement en affrontement. Les deux pays ont leurs problèmes internes. Les talibans ne sont toujours pas reconnus internationalement et gouvernent un pays exsangue. L'Iran est soumis aux sanctions et le régime ne parvient pas à écraser le mouvement des femmes. Mais cette frontière a une histoire qui se nourrit de violence. Aliyeh Ataei, une romancière d'origine afghane mais de nationalité iranienne, née sur cette fracture entre les deux pays, vient justement de publier « La frontière des oubliés ». Son récit poignant porte sur son histoire familiale entre les deux pays, sur ces hommes et ces femmes qui fuient une guerre pour tomber sur une autre, éternel recommencement. Lors d'un débat au festival Étonnant Voyageur ce week-end, elle a eu ces mots terribles. À force de vivre dans la guerre, le gène de la guerre est entré en nous. Qui peut croire que c'est par les armes que se réglera le problème de l'eau ou que les peuples enchevêtrés trouveront la paix? Mais rien ni personne n'a prise sur ces deux régimes bardés de certitudes religieuses.